Que vous débutiez sur The Division 2, que vous repreniez le jeu après une longue pause, ou même que vous soyez un vétéran qui souhaite remettre son arsenal au propre, une question finit toujours par arriver. Quel build faut-il réellement avoir pour être prêt pour le endgame ? Parce qu'avec la quantité d'équipements, de talents et de possibilités qu'offre aujourd'hui The Division 2, il est très facile de remplir son inventaire sans vraiment savoir quoi conserver. Alors aujourd'hui, je vais aller à l'essentiel. Voici 3 builds The Division 2 que je considère comme incontournables pour aborder sereinement le endgame, notamment la seconde incursion Broken Rain. 3 builds capables de couvrir une grande partie des situations, que ce soit en escalade, en légendaire, en raid ou dans les autres activités du endgame. On commence avec un build DPS LMG qui va droit au but, prendre une couverture, ouvrir le feu et faire monter les dégâts jusqu'à devenir une véritable machine de guerre. On commence avec un build DPS qui repose sur une mécanique très simple, plus vous tirez, plus vous devenez puissant. La base repose sur le masque exotique Investisseur, entièrement orienté rouge, accompagné des gants du mercenaire Petrov, qui renforcent nos dégâts avec les LMG et contre les protections. Pour le reste, on retrouve 4 pièces du gear set point de bascule. Son talent, contrôle de la puissance, permet d'accumuler des stacks en tirant, jusqu'à 50 de base. Chaque stack améliore le maniement d'armes et les dégâts de coups critiques. Avec le talent du torse durabilité, on peut même monter jusqu'à 75 stacks, tandis que Boule de neige, sur le sac à dos, renforce encore les dégâts critiques. Le principe est donc simple. Maintenir le feu pour conserver nos stacks et faire grimper nos dégâts. Pour exploiter cette mécanique, notre arme principale est évidemment la Big Alejandro. Son talent, tireur à couvert, augmente progressivement les dégâts de l'arme lorsque nous tirons depuis une couverture, jusqu'à 100%. Une élimination à couvert permet en plus de maintenir le bonus actif. Le set et l'arme fonctionnent donc parfaitement ensemble. Vous prenez une couverture, vous commencez à tirer, les stacks montent et les dégâts suivent. L'abri intelligent de précision renforce encore notre maniement d'armes et nos dégâts sur les ennemis exposés, tandis que la ruche de réanimation apporte une sécurité supplémentaire. Le gaucher complète le build grâce à son talent coup de massue parfaite, et le quickstep apporte davantage de mobilité. Au final, on obtient un DPS LMG particulièrement efficace en escalade, en légendaire et plus largement dans le endgame. Son fonctionnement est simple, une bonne couverture, une cible et surtout, ne pas arrêter de tirer. Mais le DPS ne règle évidemment pas toutes les situations. Et lorsqu'il faut maintenir toute une équipe en vie, c'est là que notre deuxième build entre en scène. Après les dégâts, passons à un rôle parfois sous-estimé, mais absolument essentiel dans les contenus les plus difficiles. Le healer. La base du build repose sur 4 pièces de future initiative, avec de la récupération de compétences et de la compétence de réparation. Son talent contrôle du terrain augmente les dégâts d'armes et de compétences des alliés lorsqu'il possède une protection intacte, tout en redistribuant une partie de vos soins aux joueurs proches. Vous ne faites donc pas que maintenir en vie votre équipe, vous augmentez également son efficacité. Le torse bienfaiteur de la marque Edelweiss apporte détermination empathique parfaite, qui augmente les dégâts d'un allié après l'avoir soigné. De plus, le sac à dos exotique Birdie renforce encore le rôle de soutien avec médecin de combat, notamment grâce à ses bonus liés aux réanimations. Pour les compétences, on utilise naturellement le lanceur chimique et la ruche de soins, afin de pouvoir maintenir les protections de l'équipe même lorsque le combat devient chaotique. Côté armes, le Bittersweet apporte une mécanique très intéressante avec son talent transfusion. Les tirs à la tête permettent d'accumuler des charges pour soigner et protéger les alliés à coup d'armure bonus. Le gaucher et le quickstep complètent simplement l'ensemble. Ce build est évidemment moins spectaculaire qu'un DPS, mais son importance en groupe est énorme. Parce qu'un bon healer, ce n'est pas seulement celui qui soigne, c'est celui qui permet aux autres de survivre assez longtemps
pour faire leur travail. Et dans les contenus les plus difficiles de The Division 2, ça peut faire toute la différence. Et pour terminer, on arrive sur un grand classique de The Division 2, à savoir le Striker. Mais ici, pas question de jouer une version classique. Ce build est entièrement prototypé, avec 3 augmentations à aller chercher en priorité les amis. Echo, Quantum et Paradox. Vous pouvez aussi faire un mix Echo Quantum ou Echo Paradox, bref, vous avez compris l'idée. Le principe du Striker reste extrêmement simple. Plus vous touchez votre cible, plus vos dégâts augmentent. On utilise ici 4 pièces du Gear Set Striker. Le torse, le sac à dos, les gants et les genouillères. Le talent Amplification Striker permet d'accumuler des stacks à chaque tir réussi. Avantage accru, sur le torse, augmente la limite de stack, tandis que Gestion du risque, sur le sac, améliore encore les dégâts apportés par chacun d'entre eux. Le Striker récompense donc un gameplay agressif et constant. Vous tirez, vous empilez les stacks et vos dégâts montent progressivement. Pour compléter le set, on retrouve le holster nommé Salve de la marque Unitalloys pour la cadence de tir. Et le masque L'Homme sans ombre Yalgir pour renforcer les dégâts sur la santé. Notre arme principale est une AKM du marché noir équipée de mesures. Son talent alterne entre cadence de tir et dégâts selon la partie du chargeur utilisée. Pour monter rapidement les stacks, le gaucher est particulièrement efficace, mais il est devancé par l'ACS12 Stack Broker. Donc si vous l'avez, équipez-le à cet emplacement. On conserve enfin l'abri intelligent de précision, la ruche de réanimation et le Quick Step. Au final, ce Striker prototypé représente le DPS polyvalent par excellence sur The Division 2. Simple à jouer, extrêmement efficace et capable de monter très haut en puissance tant que vous maintenez vos tirs. Et avec Echo, Quantum et ou Paradox, vous disposez d'une excellente base pour exploiter pleinement le système prototype dans le endgame. Et voilà les amis, les 3 builds que je vous recommande d'avoir dans votre arsenal pour aborder sereinement le endgame de The Division 2. Un DPS LMG pour maintenir une pression énorme, un healer pour faire survivre votre équipe et un striker prototypé pour disposer d'un DPS extrêmement efficace. Ces 3 builds ont volontairement été choisis pour leur simplicité et leur efficacité. Ils sont relativement faciles à monter et à prendre en main, mais ils ne représentent absolument pas toute la complexité de The Division 2. Le jeu offre une quantité énorme de possibilités en matière de build, de synergie, de talent, de spécialisation et aujourd'hui de système prototype. Il existe une multitude de façons de construire son agent et de jouer son rôle, et c'est justement ce qui fait toute la richesse du jeu. Ces 3 builds sont donc avant tout une excellente base pour être efficace rapidement dans le endgame, mais pas du tout une limite à ce que vous pouvez créer. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous ne pouviez en garder qu'un seul, lequel choisiriez-vous? Et surtout, quel build ajouteriez-vous à votre sélection? Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un like, à vous abonner et à partager la vidéo à un agent qui vient de reprendre The Division 2 et qui ne sait plus quoi jouer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Ciao!